Quand l'intelligence cache la plante. D'abord, je vous dois des excuses de ne pas pouvoir être parmi vous et de ne pas pouvoir porter le débat et la discussion un petit peu plus, parce que c'est après ce que je vais dire que ça va devenir intéressant quand la discussion va s'ouvrir, et moi je ne serai pas là. Malheureusement retenu à Nantes. Alors, je voudrais d'abord insister sur le fait que la plante a des spécificités, et que ces spécificités gagnent à être connues pour comprendre la plante. J'ai écrit un livre sur les tanins, par exemple. Bon, voilà, ça y est, c'est fait pour la publicité, parce que c'est une famille de molécules qui est vraiment très importante dans la plante, et puis qui a des conséquences environnementales, dans les sols ou dans nos vies qui sont importantes. Je vais vous donner un exemple de l'importance des plantes. Si vous êtes perdu en forêt, enfin de l'importance des spécificités des plantes. Si vous êtes perdu en forêt, vous pouvez attraper n'importe quelle bestiole et la manger. Ce sera peut-être pas bon, mais vous n'allez pas en mourir. Si vous êtes en forêt, que vous êtes perdu, que vous avez faim et que vous mangez la première plante venue, vous avez 4 chances sur 5 d'avoir une très grosse diarrhée, voire de crever. Pourquoi ? Parce que les plantes ont la capacité de stocker des toxines. Mais alors, pourquoi les plantes stockent des toxines sans que ces toxines leur posent problème à elles ? C'est vrai, c'est bizarre, pourquoi elles n'en sont pas intoxiquées ? Parce que les plantes ont dans leurs cellules un compartiment spécial qu'on appelle la vacuole, qui leur sert à stocker leurs déchets. Ça, c'est parce qu'elles ont une paroi, je vais y revenir. Et ce compartiment spécial, il est complètement hermétique pour que les déchets ne ressortent pas. Et comme elles ont un compartiment hermétique dans leurs cellules, elles peuvent y stocker des toxines, ça ne traînera pas ailleurs, ça ne les intoxiquera pas. Par contre, si quelque chose brise la cellule, ça se répandra et ça protégera la plante. Alors pourquoi elles ont une vacuole ? C'est parce qu'elles ont une paroi. Les cellules des plantes sont entourées d'une paroi qui les protège et qui fait qu'elles ne peuvent pas jeter leurs déchets dehors, sinon ils s'accumuleraient entre elles et la paroi. Et c'est parce que les plantes ont une paroi qu'elles ont une poubelle à l'intérieur des cellules dans laquelle elles peuvent mettre bien sûr leurs déchets, mais aussi éventuellement des réserves, et puis les toxines. Et comme elles ont une paroi, ça leur sert de squelette et ça fait le bois. Ça, c'est parce que les cellules végétales ont une paroi, ça s'appelle le bois, et c'est quand même quelque chose qui explique pas mal de choses qui nous environnent, des troncs aux meubles. Bon voilà, il y a des spécificités de la construction de la plante, et les animaux, eux, leurs cellules ne sont pas emballées de parois, elles sont molles, et du coup elles peuvent jeter leurs déchets dehors, ce sera évacué par le sang, et donc elles n'ont pas de vacuole, et c'est rare que les animaux soient toxiques, parce qu'ils ont beaucoup de mal à contenir des toxines qui ne les intoxiquent pas eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas de parois. Et donc pas de vacuole. Bref, il y a des spécificités de la plante qui font que la plante est passionnante. Alors, doit-on parler, peut-on parler, faut-il parler de l'intelligence de la plante ? D'abord, la très bonne nouvelle, c'est qu'avec ce programme-là, on s'est mis à parler des plantes. C'est autre chose que la verdure qu'il y a dans l'assiette ou dans le paysage. Maintenant, on commence à parler de la plante. Donc, quelque part, le fait d'avoir parlé d'intelligence de la plante a eu un effet stimulant sur la prise de conscience de la plante et a permis de parler de la plante. Et non, elle a permis de parler de l'intelligence des plantes. Est-ce que ça a permis vraiment de parler des plantes ? Eh bien, laissez-moi vous dire que, à mon sens, non, et gravement non. Pourquoi ? J'ai 3 raisons à vous proposer pour lesquelles cette histoire d'intelligence des plantes ne me convient pas du tout, moi, en tant qu'enseignant. Alors, je me présente brièvement, je suis professeur du Muséum d'histoire naturelle, j'enseigne 250 heures par an à des gens, notamment des étudiants qui vont notamment devenir professeurs de biologie. Je m'occupe des programmes d'enseignement du secondaire depuis une vingtaine d'années. Je suis toutes les commissions successives qui refont et défont infiniment le même ouvrage en essayant d'y mettre de la plante. Je fais plus d'une centaine de conférences par an, souvent autour de la plante. Bon, et aussi un peu des champignons, parce que j'aime bien les champignons. Mais voilà. Et pour moi, la question de l'enseignement et la vulgarisation est une forme d'enseignement. La question de passer la connaissance est importante. Or, cette histoire d'intelligence me pose donc, disais-je, 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle manque d'empathie, singulièrement. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez à quelqu'un de l'intelligence des plantes, ce quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a fait de la physiologie végétale. C'est pas quelqu'un qui va comprendre la nuance de cette belle métaphore que vous amenez. Il va prendre l'intelligence comme il la connaît, celle de son chien, celle de lui-même. Il va peut-être l'étendre un peu, mais il n'aura pas votre vision un peu plus subtile du fait que c'est une métaphore pour parler d'autre chose, d'une finesse adaptative, d'une finesse de réaction. Vous voyez, il faut se mettre à la place de celui à qui on parle et de voir comment il reçoit notre message. Sinon, c'est du bavardage. Quand on se met à la place de celui qui reçoit le message et qu'on se met dans sa peau pour essayer de voir comment il va prendre les mots, est-ce qu'il va les comprendre, pas les comprendre, les interpréter différemment de vous qui émettez ces mots, quand on fait ça, on fait effectivement de la formation. Tant qu'on ne fait pas ça, on bavarde. Deuxième point,
ce mot est inutile. Amusez-vous dans un texte à le remplacer par adaptation. Et vous verrez, ça marche. Ça marche. Je l'ai fait, ça marche super bien. En fait, souvent, on parle d'adaptation physiologique, on parle d'adaptation au milieu. Finalement, on parle, mais sans jamais extraire ce concept, et ça c'est dramatique en biologie, on parle du fait qu'au cours de l'évolution, il y a eu des adaptations. Il y a une capacité à changer pour avoir une certaine plasticité qui adapte à certaines conditions de l'environnement, certaines conditions du milieu. En fait, c'est de l'adaptation et ça nous parle d'évolution. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, du coup, de ce concept fondamental pour comprendre la biologie? Rien ne fait sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution d'Obzhansky. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Parce qu'on a pris une métaphore qui est une métaphore courte, qui tronque la logique biologique, et qui ne va pas jusqu'au concept majeur qui est derrière, qui est l'évolution et l'adaptation. Bon sang. Donc c'est trompeur, pour celui qui l'entend. C'est inutile, puisqu'il suffisait de parler d'adaptation. Et puis finalement c'est dangereux, parce que ça ne libère pas. Comme ça ne permet pas de comprendre vraiment ce qu'est la plante, d'aller dans l'altérité. Ça, c'est un problème avec lequel nos sociétés ont des problèmes, que ce soit entre ethnies ou avec les plantes, d'aller vraiment dans l'essence de l'autre, et ben ça ne libère pas pour prendre en charge ce qu'est l'autre. Mon discours là vaut aussi bien pour la xénophobie que pour la compréhension des autres biologiques, qui sont les microbes, qui sont, hélas, en ce moment les virus, qui sont les plantes. Ben ça, il faut aller au cœur de la plantalité, au cœur de la viralité, au cœur de la fongalité. Alors, vous voyez, le truc, c'est que c'est dangereux parce que ça ne donne pas de moyens de se saisir comme outil ou dans la décision d'aménagement, la décision de santé, de se saisir de ce qu'est vraiment l'objet en face. Trompeur, inutile, dangereux, bon, je crois que c'est réglé. Alors, moi, ça me paraît en fait un peu grave parce que je reviens à cette histoire d'empathie. On a vraiment besoin aujourd'hui, et c'est les racines de la crise écologique, hein, on a vraiment besoin d'aller au cœur de ce que sont les choses qui nous entourent, d'aller au cœur de la nature. Et on ne peut pas se permettre de projeter sur la nature le fait que c'est un vague reflet des propriétés qu'on a dans la société ou qu'on a dans l'homme. C'est très risqué, parce que ça conduit à amplifier ce vaste mouvement de la société occidentale qui ne prend pas la nature pour ce qu'elle est et qui en fait quelque chose qui se résume à d'autres disciplines parfaitement acceptables, la sociologie, la psychologie, la neurobiologie, elles sont aussi très importantes pour comprendre ce qui nous entoure. Mais elles sont en limite de puissance pour nous parler de ce qui n'est pas leur domaine. Voilà. Moi, je voudrais vraiment que les gens puissent voir ce que les plantes sont en elles-mêmes pour pouvoir vraiment agir avec ça et prendre en compte ce que ça permet, parce que du coup, c'est aussi des outils, hein, si on les regarde bien, et puis ce que ça interdit de faire. Et en ce sens, je pense réellement que l'utilisation du concept d'intelligence cache la plante. Il cache la plante parce qu'il ne permet pas vraiment de voir ce qu'est la plante, et la plante, c'est bien. Alors je dois avouer, arrivé à ce point, la culpabilité énorme de moi-même et de mes pairs. Nous n'avons pas su, avant qu'une certaine littérature s'empare de la plante et en parle en termes d'intelligence, ou d'entraide, ou d'autres propos anthropomorphiques, nous n'avons pas su générer un intérêt pour la plante. Donc nous sommes coupables. C'est d'ailleurs ce que Peter Wohlleben avait lancé dans les dents de l'Académie des sciences allemande, qui disait que c'était vraiment pas un livre scientifiquement bien, et il leur a en gros dit, vous n'avez qu'à en faire un mieux. Et quelque part, cette histoire d'intelligence de la plante et la découverte de la plante par le biais de l'intelligence s'est développée sur un terrain que les scientifiques n'avaient pas occupé en termes de vulgarisation, en termes de lisibilité. Et puis, pour terminer par une boutade, si vous voulez vraiment savoir ce que l'intelligence est à la plante, eh bien, essayez les branchies de l'homme. Mettez la tête sous l'eau pendant 20 minutes, respirez avec les branchies de l'homme, et venez m'en parler. Vous verrez à quel point il y a des utilisations de termes venus d'une autre discipline qui sont certes de belles métaphores, mais ne sont pas libérateurs du tout. Bonne noyade.